J'ai le syndrome de l'imposteur comme tous les artistes, bien sûr, bien sûr. Politiquement incorrect, grossier, insolent. Il est souvent affublé de ces mots, Laurent Baffy, lui, qui préfère jouer le rôle de méchant, de peur, de se mettre à nu. Vous pouvez tourner, c'est juste pour voir le cul. Que cherche-t-il à cacher, le sniper de la télé, derrière cet humour corrosif? Moi, j'ai pris l'option drôle. Je suis trop contente de te voir, ça faisait longtemps. Mais ferme ta gueule. Dans son dernier spectacle, il se pose de nombreuses questions, sans filtre, sans détour. À notre tour de lui en poser, sur le canapé d'une librairie pour enfants à Paris, face au jardin du Luxembourg. On trinque, déjà. À la tienne, Dominique. À la tienne. Ravi de te connaître. Merci. Tu m'as dit au téléphone, quand je dis que je fais quelque chose, je le fais. Ah oui. Et donc, tu m'as parlé de la parole donnée. Avec toutes Bah les... oui, alors c'est peut-être d'une autre époque, mais pour moi, c'est très important. La parole donnée, pour que les gens croient vraiment, ils me disent, tu me donnes ta parole. Et là, ils savent que je déconne pas. Je donne pas ma parole à n'importe qui. Je suis pas n'importe qui, alors. Non, je ne pas n'importe qui. Merci. Bienvenue. Merci. Humoriste, comédien, animateur de radio et de télé, auteur, metteur en scène, écrivain aussi. L'almanach, il sort là. Entre autres, oui. Ah ben, je vais chercher l'almanach. Hey. J'en ai un pour toi. Excellent. Génial. Merci. Oh, comment ça? Alors, je vais avoir un super cadeau. L'almanach de Laurent Baffy. J'ai des super belles lectures également. Toi, tu fais la une et tu t'auto-interviews. Bah oui, parce que personne n'a voulu. Mais j'ai appris plein de trucs sur moi. Hein. Alors moi aussi, en gros, que je vous explique, c'est Laurent Baffy qui se pose ses questions et qui s'auto-interview. Donc c'est Laurent Baffy qui parle à Laurent Baffy. Et j'ai découvert l'homme que je connaissais peu. Incroyable mec, hein. Ouais, pas hyper sympa au début, puis finalement c'est pas un mauvais garçon. T'as confiance en toi? Non, bien sûr que non. J'ai le syndrome de l'imposteur comme tous les artistes, bien sûr. Bien sûr que non, je me fais pas confiance. Et puis, tu sais, quand t'écris, que ce soit une pièce, un livre, un film, quand t'arrives vers la fin, t'as toujours ces moments de panique où tu te relis, tu te dis, oh putain, mais c'est de la merde. Et c'est un passage normal, obligé. Il faut le savoir. Au fil des années, j'ai appris à gérer ça. Non, bien sûr, je me fais pas confiance, évidemment. Est-ce que c'est lié à ton parcours de vie? Tu as arrêté l'école assez tôt? Oui. 14 ans? 16 ans, mais bon. Voilà. Est-ce que j'étais plus au bistrot, j'ai fait des études de flipper et de cinéma, quoi. Pourquoi t'as arrêté l'école très tôt? Parce que ça m'emmerdait, parce que c'est un univers carcéral qui m'a rien apporté. Je suis tombé que sur des profs de merde, on est dans un pays où l'école est hyper mal faite et après je n'ai eu de cesse que de mentir à mes enfants en leur expliquant que c'était bien, qu'il fallait bien travailler. Et je leur ai menti comme un arracheur de dents. Parce que je trouve l'école nulle en France. Et ils bossent bien tes enfants? Il y en a qui ont mieux bossé que d'autres, mais ils sont tous, intelligents et brillants avec beaucoup d'humour, ce qui est aussi, ça s'apprend pas à l'école et c'est une arme dans la vie. Ça a été ton arme, toi? Ouais. Contre quoi? Pour me protéger des autres et puis pour fédérer aussi, pour te faire aimer? Oui, bien sûr. Tu sais, soit t'es le plus beau de la classe, soit t'es le plus baraqué, soit tu joues de la guitare et il y a toutes les filles qui ont un filet de bave à côté de toi, ou alors moi j'ai pris l'option drôle. Femme qui rit à moitié dans ton lit. J'en ai baisé des moitiés de femmes. Ah non, il y a des enfants qui nous écoutent. Oh putain, le nombre de moitiés de femmes que j'ai baisées. C'est vrai. Mais ça veut rien dire, femme à moitié dans ton lit, ça sert pas à grand chose parce que t'as un sein, une demi-foufoune. C'est comme ça que tu as dragué ta femme? Non, pas du tout. Tu l'as pas fait rire du tout? Non, je l'ai regardée, je suis tombé raide dingue amoureux, j'avais un filet de bave, j'étais pas connu et elle a vu 6 mois après que j'étais drôle. Mais je suis pas fort pour parler de ma vie privée.
Parce que si je m'en tiens à l'intitulé, dans vie privée, il y a privé. Donc je suis pas un bon client pour ça. Si je te dis timide, Ouais. c'est toi ou pas? Oui, alors quand je dis que je suis timide, les gens Ne crois pas. ne croient pas, mais tous les provocateurs sont des timides. C'est-à-dire que le provocateur, il sait pas gérer le cursus, le curseur. Le curseur. Voilà, tous les timides sont excessifs. La peur de quoi? On a peur de quoi? Du ridicule? De tout. J'ai peur de tout. C'est hyper impressionnant d'être seul sur scène. Pourquoi se faire mal? Parce que, voilà, j'arrivais déjà à la cinquantaine à l'époque et j'ai fait une liste de choses à faire avant de mourir. Et le one-man show, je l'ai fait par procuration avec Jean-Marie Bigard pendant des décennies. Puis un jour, je me suis dit, va bien falloir que j'essaie. Et j'ai dit plus jamais. Puis non, j'y retourne. Et ça se passe bien, ça se passe mieux. Alors, syndrome de l'usurpateur, amoureux fou de sa femme, timide. Ouais. Quelle est ta plus grosse qualité? Oh là là, je suis incapable de répondre à ce genre de questions. Le plus gros défaut, je pourrais peut-être ma plus grosse qualité. Commence par un défaut. Par le défaut? J'ai tellement de défauts, alors là. Alors, celui qui sort vraiment du lot. Caractère de merde. Caractère de merde. C'est-à-dire colérique? Je peux être colérique. Ouais. Moi, maintenant, je me suis un peu calmé avec l'âge. Impulsif, quoi. Impulsif, impatient. Ah, bienvenue au club. Bienvenue au club. Impatient, par exemple, mes enfants, j'en ai eu 4, et quand ils me disaient papa attends, je disais non, je ne suis pas un papa qui attend. Attends, il y a un mot qui m'énerve. Attends, non. Alors, la qualité? J'ai des qualités de mes défauts. Ma qualité, j'ai un bon fond, je pense être gentil. Alors, justement, la gentillesse. Aujourd'hui, c'est un peu la tarte à la crème. Moi, j'y crois plus que tout à la gentillesse. Bah oui. Et on dit toujours... Et je crois également au bon sentiment. C'est la raison pour laquelle on est dans une librairie et mon auteur préféré est Pagnol. Alors, on trouve ça obsolète, ridicule, désuet. Les bons sentiments, moi, je trouve ça génial. Merci. Ah, tienne, Paulette. Il paraît qu'on peut pas réussir dans cette société, dans ce monde. Je sais pas qui dit ça d'ailleurs. Bref. Si on est gentil, toi tu dis quoi? Il y a des gentils qui ont réussi. Moi, j'ai réussi en me donnant une image d'un méchant. Donc c'est encore autre chose. J'ai pris le truc à l'envers. Et quand les gens disaient que j'étais gentil, je disais ferme ta gueule, c'est pas bon pour mon business. On t'appelle toujours le sniper? Ouais. Le tireur d'élite, là. Ouais. C'est un mot que tu aimes ou... Non, je détestais ça parce que les snipers, ils tirent dans le dos. Alors, je détestais ça. Je disais, non, Thierry, c'est Ardisson qui a trouvé ça. Je disais, non, j'aime pas sniper. Alors, quand je faisais des interviews, on me disait, alors, comment vous résumez ça? Vanneur de plateau. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte de l'efficacité de l'anglais. Et sniper, voilà, Et tu tirerais pas dans le dos, toi? Ah bah non, je tirerais pas dans le dos, non. En face. Tu regardes les gens. En face, quand t'as quelque chose à leur dire. Bien sûr, je regarde les gens. Là, je fais un gag en la regardant pas. C'est super. C'est vraiment drôle, là. C'est mieux, non? Tu rodes ton spectacle, en fait, c'est ça? Non, mon spectacle, il est rodé depuis longtemps. Je t'inviterai, tu vois. On parle d'humour, évidemment. Imagine que je vais te poser cette question-là. Peut-on rire de tout? Hey! Et la réponse, c'est qu'on doit rire de tout. On devrait. Oui, on doit rire de tout. Après... La conjoncture est compliquée, mais bon, il y a encore des gens qui arrivent à faire des vannes. Tu ris sur le conflit israélo-palestinien? Est-ce qu'on peut rire? Non, mais moi, tout me stresse. Donc, je ne vais pas faire des vannes avec des choses qui me stressent. Quand j'étais chez Ardisson et qu'il y avait des gens sur le plateau qui expliquaient des situations dramatiques, je fermais bien ma gueule. Je faisais pas de vannes sur des choses qui me terrifiaient. Ça touche quelque chose? Des événements dramatiques, des vies de merde, Oui, on peut rire de tout. Après, il y a des choses sur lesquelles j'ai pas envie de rire. Tu as donc commencé à 16 ans dans ce métier. Alors, j'ai lu, en faisant de la figuration dans l'émission de Mariti et Gilbert Carpentier, que moi, j'adorais comme émission. Ouais. Tu faisais quoi? Derrière Ténor aussi, j'étais en marin. Derrière Chantal Goya, j'étais en poilu. L'autre jour, on m'a vu, j'étais en Pierrot. Ils m'ont passé ça dans l'émission Les Enfants de la télé. J'étais en Pierrot derrière Mireille Mathieu. Ça. Tu as des images. Ça. Oui, c'est moi.
Alors ça, j'ai détesté faire ça parce que mes parents avaient un pote photographe qui faisait des catalogues. Il fallait se mettre en maillot de bain devant des filles. Moi, j'étais pétrifié de timidité. C'est un petit garçon hyper sage, hyper bien habillé. Ah oui, mais c'était pas mes fringues. Tu es devenu un sale gosse, tu le sais. Hein. Non, j'étais un sale gosse et ah oui, j'ai fait beaucoup de conneries déjà à l'époque. Et on m'habillait, on me coiffait comme un garçon très très sage. Et c'était pas du tout, ça représentait pas du tout la réalité, non. Puis, tu as rencontré sur la route Thierry Ardisson. Avant, j'ai rencontré Jean-Marie Bigard. Jean-Marie Bigard, qui est toujours un ami. Toujours, comme un frère. Ouais. Et après, j'ai rencontré Thierry quand je faisais de la radio. J'invitais tout le monde. J'ai invité Thierry. Il a été étonné par mon boulot. Il a voulu travailler avec moi. Et voilà, c'était pour écrire des conneries. Et puis après, il me dit, il me manque des rubriques. J'ai dit, écoute, moi, je fais le compte dans la rue. Je lui ai montré une cassette. Et il a dit, ouais, très bien. Ça l'a fait marrer. Tu aimes les gens? Oui. Il faut aimer les gens. Oui, madame, il faut aimer les gens. J'ai peur qu'elle me tape. Ça veut dire quoi, aimer? J'ai peur qu'elle me colle, qu'elle me donne des lignes. Tu vois, l'école, c'était il y a... Oh putain. Ça veut dire quoi, aimer les gens aujourd'hui? Tu sais pourquoi j'ai peur de l'école? Je fais encore des cauchemars d'école à 65 ans. Parce que je me réveille en sueur, je faisais des conneries, j'étais toujours puni. Et alors, je me réveille en sueur parce que je n'avais pas fait mes devoirs ou alors je n'avais pas fait mes punitions. Et à l'adolescence, je me suis dit quand je serai grand, mais plus jamais de devoirs, plus jamais. Je ne savais pas que j'allais devenir auteur et que j'aurais des devoirs toute ma vie. Et tu les aimes, ceux-là? Non, c'est très dur d'écrire. Et c'est la vie qui m'a fait, qui m'a joué un tour et je la trouve très malicieuse. Moi, j'ai fait mienne cette phrase de Paul Morand qui disait je déteste écrire, j'adore avoir écrit. Mais quand on est autodidacte et commence à écrire seul, sans aucune structure, aucune règle, aucun cours de rien, c'est pas évident. Hein. Parce que tout le monde dit Baffy, il a une répartie de malade. Ça vient Moi, je te parle de l'écriture, je te parle pas de la répartie. Il y a du boulot derrière. Ça vient pas comme ça, j'imagine. Oui, c'est comme je compare ça aux musiciens de jazz qui font des bugs. Quand je suis au resto avec Bigard ou d'autres potes, c'est des jazzman, on dit des conneries, mais on travaille en fait. Ouais. On travaille notre instrument en fait. Mais je déconne tout le temps pour déstabiliser les gens. J'adore ça. Est-ce que tu as un jour été blessé par quelqu'un? Bien sûr. Et tu t'es dit jamais je ne reproduirai ça? Non, mais j'ai blessé des gens en disant des conneries. Sur le nombre, pas tant que ça, mais oui, ça m'est arrivé, je l'ai toujours regretté. J'ai toujours eu un budget fleurs assez conséquent parce que... Tu offres des fleurs après? Ah oui, j'en ai offert des bouquets de fleurs. Je suis très mal, moi je dis des conneries parce que ça passe pas par le cerveau, ça, tu vois, je sais pas pourquoi ça passe. Voilà, ça sort, après je vois, oh putain, merde, là j'ai vexé ou... Mais j'en ai pas vexé tant que ça, mais quand ça m'arrive... Ouais, c'est bouquet de fleurs, petits mots d'excuses et il y a un truc que je sais faire et qui est très très bien dans la vie, je sais m'excuser. D'accord. C'est fair play, ouais, je sais m'excuser. Je sais pas si c'est classe, mais après je suis mieux avec moi-même, quoi. Quand on merde un peu, c'est pas mal de s'excuser. Ouais. Tu as écrit, la scène, c'est le refuge des artistes parce que c'est peut-être le seul et le dernier endroit où l'on peut encore être et tout dire. Oui, c'est un espace de liberté, oui. Pour l'instant, peut-être ça va arriver, pour l'instant, il n'y a pas des flics ou des censeurs dans les théâtres pour dire hop. On moquait de qui, là? Des handicapés, des noirs, des homosexuels, du président de la République, du conflit, machin, non, personne. Tu crois que ça va durer encore longtemps? Je sais pas. T'es un optimiste? Non, je suis un pessimiste. Je suis un pessimiste optimiste. Mais non, on vit des choses que je pensais pas être possibles. Je n'imaginais pas, jeune, que déjà pour moi les guerres de religion c'était l'an 1000 et après c'était l'an 2000 et maintenant c'est le 3e millénaire. J'imaginais pas que des idoles telles que Kabu ou Volinsky mourraient assassinés dans de telles conditions. Et je n'imaginais pas qu'un Bataclan soit possible. Parce que Charlie Hebdo, c'est pas si loin de ce que toi tu fais aussi. J'imagine que ça a une répercussion aussi
Je sais pas si... En tout cas, c'est des gens qui m'ont nourri. J'ai grandi avec Charlie Hebdo, Harakiri. Surtout, une fois, ma mère, elle a découvert ma collection de Harakiri. Elle a halluciné. Mais halluciné. Elle était choquée. Et c'était choquant, hein. Ginette, Ginette. c'est ta maman? Oui. Tu connais ma mère? Ouais. Tu veux qu'on l'appelle? Bah ouais. Regarde, j'appelle ma mère. Ginette. Oui, Comment ça va, vieille pute? elle va pas bien, la vieille pute. J'ai Elle fait... va pas bien du tout. Aujourd'hui, c'était les 94 ans de Bouvard. Ben, maman, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Jérémy. Je sais, j'ai appelé ça. Attends, tu me parles de l'anniversaire de Bouvard avant de me parler de l'anniversaire de ton petit-fils? Espèce de grand-mère indigne. Ferme ta gueule quand je parle. Ferme bien ta gueule quand je parle. Tu fermes ta gueule quand je parle. Bon, écoute-moi. Maman, on t'entend. T'as enregistré tes sur haut-parleur, maman. Ne dis pas de conneries. Bonjour Ginette. Non, écoute-moi, il avait... Tu as compris ce que je t'ai dit, maman? Tout le monde t'entend. Je m'en fous. Bon, je suis en interview, maman. Et j'ai fait un moment d'émotion avec toi. Hein. Je vous embrasse Ginette. C'est Dominique, on se connaît pas, mais je vous embrasse parce que vous avez un fils finalement pas du tout vulgaire. Tu comprends ça, vieille pute? Eh ben dis donc, t'es pas d'ici, toi. Ginette? Oui. Bonjour Ginette. Bonjour. Je m'appelle Dominique. Oui, très ravie. Je voudrais que vous me parliez de votre fiston. C'est quoi sa plus belle qualité? Qu'est-ce que tu veux que je te parle de mon fiston? Tu l'as sous la main. Moi, je le vois deux fois par an. C'est un grand pudique. Oh, t'es dégueulasse de dire 2 fois par an, maman. Eh ben, Comme là, si je t'abandonnais. Je t'ai pas vu depuis le mois de juillet, petit con. Mais c'est pas vrai, t'es venu à la maison, je t'ai envoyé le chauffeur. Et t'as Alzheimer ou t'es méchante? Quelle est sa plus belle qualité, Ginette? Ta gueule, connard, c'est au mois de juin, ça. Mais pas du tout, maman. Tu sais quoi? Tu finiras toute seule. Dans un EHPAD. Oh ben, on est très bien, ma soeur, elle est très bien. T'as raison. C'est quoi la plus belle qualité de Laurent? Il a un grand cœur, il est très brave, c'est le meilleur des fils. Ouais, qui t'abandonne. Eh, t'es vraiment une salope, hein. Mais voilà, tout est dit. Bon, je te fais des bisous. Merci Ginette. Et t'enregistres quoi, là? Une émission, tu verras, tu t'entendras. Et t'auras honte de ce que t'as dit. Laisse-nous tranquille. Va te faire foutre! Moi aussi, je t'aime. Merci Ginette. Moi aussi, je t'adore. Bisous, Bonsoir, maman. Dominique, bon courage. Oh oui, merci Ginette. Alors, il y a Ginette. Et il y a... Ça va? T'as vu, il me répond. C'est qui ça? C'est un chat que j'ai croisé en Corse. Mais il répond. Ouais. Mais tu sais quoi? Le chat, il avait pas l'air en très très bon état. Et je lui dis, ça va? Il m'a fait, et ça voulait dire, comme ma mère, quoi. Coup-ci, coup-ça, je suis fatigué, je suis exactement comme ma mère. Il y a lui aussi. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Hein? Oh, tu sais que t'es sur la route, toi? Ah, t'es plus en boule, hein. Ouais, mais c'est pas une défense de se mettre en boule. Allez. Mais en fait, compte, ils se mettent sur le bitume, les hérissons, parce que... Oui, mais aide-moi, putain, tu vois bien que je galère, que tu piques de partout. Pour avoir un peu de chaleur, parce que le bitume, il a absorbé la chaleur. Et c'est pour ça qu'ils se font écraser comme des merdes. Mais la fin, tu l'engueules quand même parce qu'il est sur la route. Ben oui, parce qu'ils sont cons. Châtaigne. Ils sont cons à se foutre sur la route. Pourquoi vous êtes en voie de disparition? Explique-moi. Pourquoi vous aimez bien vous foutre en plein milieu de la route? Ça, c'est Laurent Baffy. Parce que sur Instagram, évidemment, tu postes toutes tes Tout et n'importe quoi. bêtises et tes mots vulgaires et tout ça. Et puis, tu as ces moments-là. Et moi, ces moments-là, j'en ai les larmes aux yeux quand je te vois poster. Quand tu dis, mais tu aimes profondément les animaux. En fin de compte, les gens se foutent de notre gueule quand on bêtifie avec les animaux, mais c'est des gens de la famille, c'est des membres de la famille, un animal. Et alors, quand tu perds moi, j'ai perdu une chienne, après, j'ai mis, chienne qui était insensée, j'ai mis 10 ans avant de reprendre un chien. Avec ma femme, on a mis 10 ans. Parce que ça vit pas longtemps, putain. Ma chienne a 6 ans, je pense déjà, qu'elle est à la moitié de sa vie.
pourras nous donner une photo de ton chien? Oui, Il maman. s'appelle comment? Boum, parce que c'est une explosion de bonheur. Il est gentil. Hein. Alors, si je veux te faire craquer, je te mets Boum bébé. C'est un berger Shetland. Ça, c'était quand elle était bébé. Maintenant, je vais te montrer comment elle est maintenant. Vous aimez déjà, les chiens, j'espère. regarde, là, elle regarde la lampe. Oh là là. Elle est belle cette photo. On va terminer Boum. par Laurent Baffy se pose des questions. Donc, Baffy se pose des questions. Oui. Donc, moi, je te pose des questions. Oui. Si je te dis donc Ginette, Ginette, ça y est, C'est ma maman. on l'a entendu. Si je te dis papa, J'ai pas compris la question. ok. Toi, t'es un bon papa. Oui, je suis un papa poule. Ok. Si je te dis ton mot préféré, Enculé. un mot joli, Sombre enculé. Je rajoute une un mot que tu dirais à ton enfant quand tu l'endormais. fils de con. Ok. Le mot que tu détestes. Oh, il y en a plein. Je crois que c'est attends le mot que je déteste le plus. Attends. Et le mot le plus beau dans ton dictionnaire? J'ai pas réfléchi à ça. Je sais pas, j'ai un manque de répartie totale. Mais je peux te dire la définition que je préfère dans les dictionnaires que j'ai écrits. C'est confessionnal. J'ai mis cabane de pêcheur. Je suis très fier de cette définition. Très joli. Par rapport à sodomie qui est itinéraire bis. C'est bien aussi, hein. Quel est ton mot d'amour préféré? En vrai, le vrai. Je t'aime, c'est pas mal, hein. Je crois qu'on n'a pas fait mieux depuis le début du langage. Je plus sois. Plus sois. D'accord. Quelle est la musique qui te touche le plus? Toutes les musiques me touchent, toutes les belles musiques. Moi, je suis très éclectique et bon, je suis très chanson française, hein. Ouais. Mais voilà, je suis fou de Gainsbourg et de beaucoup de gens de la chanson française. Un titre de Gainsbourg qui te vient? Requiem pour un con, c'est ce que je prends toujours comme générique quand je fais l'émission de radio. Mais non, mais tu me demandes, tout est beau, tout est bien écrit. Je voudrais que tu me répondes, allez, avec tout ton cœur. Oui. Quel est ton rêve le plus fou, là? Si on te disait, tu peux tout faire. Non, mais mon rêve le plus fou, c'est quand on est dans une société, une période, une planète où on nous dit que le point de non-retour est atteint, que j'ai fait 4 enfants, je leur laisse, je culpabilise d'avoir pollué la planète et de leur laisser la planète en état. J'ai aussi une part de responsabilité, voilà. Et mon rêve le plus fou, ce serait utopique, changer la réalité, mais je peux pas le faire. Donc on en rit, en fait. C'est peut-être plus Oui. facile. Moi, je te remercie en tout cas d'avoir été aussi gentil.